La cellule d'appui en tant qu'outil technique, parce que c'est ce qu'ils nous ont expliqué à la rencontre avec l'administration territoriale, en tant qu'outil technique, ce n'est pas une première. Et cet organe ou cette structure a existé plusieurs fois au niveau de l'administration territoriale pour aider le département à mieux organiser les élections. Mais ça n'a pas répondu aux préoccupations de la classe politique. La classe politique s'attendait à autre chose. Et dès lors qu'on est convaincu que nos crises successives sont liées à notre façon d'organiser les élections et que le dialogue national et également les concertations ont indiqué qu'il faut aller à un organe unique de gestion, la classe politique s'attendait à ce qu'on lui parle de cet organe unique de gestion. Et on nous a plutôt parlé d'une cellule technique. Cellule technique, c'est très bien. Mais pourquoi pas également un organe unique de gestion? Et dans les débats, nous nous sommes rendus compte que l'organe unique de gestion est en phase de réflexion. Et les élections qui doivent venir, qui doivent mettre fin à la transition, ne seront pas organisées par un organe unique de gestion, mais plutôt par l'administration territoriale appuyée de cette cellule. Ces jours-là, le ministre était avec le ministre de la Refondation. Dès lors qu'il est avec le ministre de la Refondation, cela veut dire qu'il y a des changements profonds qui devaient s'opérer. C'est pourquoi le ministre de la Refondation était là. Et si le ministre de la Refondation est là, on devait plutôt parler de l'organe unique de gestion. Parce que c'est ça réellement la refondation. Et c'est ce qui est réclamé. Donc, l'organe unique de gestion, la réflexion devait commencer par ça, peut-être par la cellule, peut-être par le département, mais une réflexion sur l'organe unique de gestion. C'est cet organe qui devait être mis en place et prendre l'organisation des élections qui doivent mettre fin à la transition. Parce que si on organise les élections avec le même schéma que le schéma qui nous a amené à la crise, et il n'est pas évident qu'on puisse éviter les contestations. Ce n'est pas évident. Un organe unique de gestion, de notre point de vue, c'est un organe qui prend les prérogatives de l'administration territoriale, les prérogatives de la délégation générale aux élections et les prérogatives de la CENI. Dans le concept, c'est une structure qui est en place tout le temps. Elle ne s'occupe que d'élections. Elle peut être élargie à partir d'un certain moment à des représentants, comme la CENI, des représentants des partis politiques et des représentants de la société civile. Mais ces personnes quittent les navires, si je peux m'exprimer ainsi, dès lors qu'on finit avec les élections. Il y a des cas de réussite qui sont là. Le Ghana gère les élections de cette façon. Mais c'est vrai que ce que nous avons aussi, il y a aussi des exemples ailleurs. Mais dès lors que cet exemple n'arrive pas à régler nos problèmes, et ce serait une très bonne chose de voir comment on peut mettre l'organe unique de gestion. Et l'administration territoriale aurait dû nous parler ces jours-là d'un programme de réforme. Mais ils ont beaucoup plus insisté sur le processus électoral, les différentes élections qui doivent être organisées. Mais si on prend le programme de réforme et un programme des élections, on discute d'abord du programme de réforme. Quand on discute du programme de réforme, et ils ont évoqué le problème de temps par rapport à l'organe unique de gestion. Un, la réflexion n'a pas commencé aujourd'hui pour l'organe unique de gestion. Je sais qu'il y a des organisations partenaires du Mali qui ont déjà planché sur la question. Ils ont des documents. Et à l'administration territoriale, il y a des idées. Deux, et il faut nous sortir le calendrier pour prouver aux acteurs politiques que ce que vous demandez quand on voit le calendrier, ce n'est pas possible. Ou c'est possible. Donc dès lors qu'on se met d'accord sur le calendrier des réformes, on peut se décider en ce moment pour voir les élections, quelles élections on va organiser, parce qu'ils veulent organiser tout, ils veulent renouveler tout au niveau des collectivités. Ça veut dire les maires, les conseils de cercle, les conseils régionaux, les hauts conseils des collectivités, si ça reste ou si c'est la CENI, les députés et le président. Et on allait discuter. Est-ce qu'il faut reprendre toutes ces élections ou est-ce qu'il faut mettre des autorités intérimaires à des endroits ou des délégations spéciales
il faut ouvrir le débat sur tout ça. Mais insistons d'abord sur le programme des réformes. Quelles réformes nous allons faire? Et les réformes vont concerner quoi? Et comment on va essayer de les mettre en ordre? Et de mon point de vue, c'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Et c'est ce travail qui peut nous aider à voir comment on va organiser les élections et quelles élections. Et voilà un peu le débat l'autre jour qu'on a eu avec l'administration territoriale, où ils sont beaucoup plus focalisés sur les élections, c'est important, mais la classe politique était beaucoup plus focalisée sur qui va organiser les élections. Et ça, c'est important et c'est essentiel. Pour nous, dès lors que la cellule est un instrument technique pour aider l'administration territoriale, parce que la tâche est ardue, hein, il y a beaucoup de travail à faire. Dès lors que c'est un instrument technique pour aider l'administration territoriale à organiser les élections, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la réflexion commence par d'abord l'essentiel, tout ce qu'on a dit, refondation. Parce que si nous ratons les réformes institutionnelles, les réformes politiques, et on va aux élections, nous n'aurons rien réglé pendant la transition. Parce que les élections qui vont être organisées vont encore être contestées. Donc on ne peut pas continuer de crise électorale à crise post-électorale. Ce n'est pas bien pour notre pays. Donc pour nous, le débat doit plutôt être, est-ce qu'il faut organiser les élections faire organiser les élections par le ministère de l'administration territoriale, les organes qui sont là, ou est-ce qu'il faut les faire organiser par un organe unique de gestion, un organe unique de gestion des élections. Et pour nous, le débat est à ce niveau. La cellule, c'est un instrument technique. Mais nous pensons qu'il faut aller à un organe unique de gestion des élections. Il faut faire le débat. Qu'on se rende compte que c'est possible ou ce n'est pas possible. C'est en ce moment qu'on prendra ensemble la décision de renoncer à l'organe unique si on se rend compte que ce n'est pas possible. Or, pour nous, à AP Marico, ce n'est pas évident. Parce que comme je vous l'ai dit, la réflexion a commencé depuis très longtemps. On est beaucoup avancé et les cas de réussite sont juste à côté. Les cas de réussite sont juste à côté et on peut s'en inspirer et organiser les élections et avec des personnalités indépendantes qui ne sont pas politiques et sans parti pris et qui vont jouer l'arbitre entre les acteurs politiques. Pour nous, la solution passe par là et pour nous, c'est ça la raison d'être du ministre de la Refondation à la réunion que le ministre de l'administration territoriale a organisée, je crois bien, le 22 décembre 2020. Notre mot de la fin, c'est d'inviter le ministère de l'administration territoriale. Et comme je l'ai dit tantôt, et à aller très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La transition, c'est 18 mois. Et il est important qu'on puisse respecter la durée. 18 mois, il faut qu'on termine avec la transition. Et pour cela, il ne faut pas perdre beaucoup de temps dans les hésitations. Et le débat doit porter sur d'abord le programme des réformes. Quelles réformes et quand? Et quand on finit avec ces débats, un consensus autour de ces débats, nous allons maintenant parler des différentes élections. Et c'est très important parce que j'ai vu que dans leur planification, au premier semestre de 2011, ils comptent faire le référendum. Le référendum, c'est quand même un débat très profond et ça touche à des points essentiels de l'organisation de notre pays. Et planifier ça en 6 mois, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faudrait qu'on programme sérieusement les réformes et qu'on programme après les élections, les différentes élections qu'on va organiser et on fera les choix. Et troisième point, je pense qu'il faut aussi beaucoup insister sur l'aspect sécurité quand on parle d'élection. L'autre jour, le ministre de l'administration territoriale était accompagné du ministre de la Refondation. C'est très bien. Pour moi, il est venu pour l'organe unique de gestion. Il devait être accompagné par le ministre de la Sécurité. La sécurité est essentielle dans l'organisation des élections aujourd'hui dans notre pays. On va parler du référendum, on va parler d'élections dans les communes, les gens vont faire campagne, on va parler des législatives, on va parler des présidentielles, les gens doivent faire campagne. Ils vont faire campagne où? Dans quelles conditions? C'est important
qu'on examine cette question. Et c'est important que chaque fois qu'on les rencontre, que le ministre de l'administration territoriale soit avec le ministre de la refondation et le ministre de la sécurité. Et c'est comme ça que nous allons partir tranquillement à l'organisation des élections pour mettre fin à la transition que nous avons actuellement.